Donald Trump qui dit avoir gagné la guerre. L'Iran qui se moque de l'armée américaine. Bienvenue sur Demain à la Une. On commence tout de suite le sujet principal, puis l'essentiel de l'actualité, au Maghreb et à l'international. Mais avant ça, abonnez-vous, aimez et commentez pour soutenir la chaîne. Tout d'abord, Donald Trump qui parle de sa relation avec Israël et dit vouloir les mêmes choses. Ils veulent la victoire. Est-ce que vous croyez qu'Israël sera prêt à terminer la guerre quand vous serez prêt? Oui, je le pense. Nous avons une très bonne relation. Je pense effectivement En gros, nous voulons les mêmes choses. Vous savez ce que nous voulons? Nous voulons la victoire, tous les deux. Donald Trump dit ce qu'il pense du régime iranien en les injuriant et dit s'en sortir très bien dans le détroit d'Ormuz. Il fait un travail fantastique. L'Iran a exécuté 3 personnes. Oui, c'est terrible. Quel message envoyez-vous? Eh bien, je ne sais pas si on peut être plus cruel que ceux qui sont. Ce sont des chiens, des animaux. On ne peut pas. Mais je ne suis pas surpris. Ils ont exécuté 3 jeunes gens, des manifestants. Alors, nous en sortons très bien pour le détroit d'Ormuz, globalement. Nous n'utilisons pas les États-Unis, nous n'utilisons pas le détroit. L'Europe, la Corée, la Chine, le Japon, ils doivent s'impliquer davantage. On continue sur Donald Trump. Il dit que pour ouvrir le détroit d'Ormuz, il aurait besoin d'un peu d'aide d'autres pays. Mais du point de vue militaire, ils sont foutus. Alors c'est très simple, oui, d'ouvrir le détroit. C'est une manœuvre militaire très simple, relativement sûre, mais il faut un peu d'aide. Nous avons besoin de bateaux. Et l'OTAN pourrait nous aider, mais pour le moment, ils n'ont pas eu le courage de le faire. D'autres pourraient nous aider, mais bon, tant pis, nous ne nous servons pas du détroit. Et viendra le moment où il finira par s'ouvrir. Quand nous aurons... Nous parlons d'un ennemi, nous sommes face à un ennemi, des gens qui sont malades. Et nous avons anéanti tout, leur marine, leur équipement, tout est parti. Et le détroit en lui-même, eh bien, nous nous en sortons bien. Mais ce serait pas mal si d'autres pays, y compris la Chine, ces pays qui utilisent le détroit, y compris la Chine, le Japon, 95% de son énergie passe par là, ce serait bien si ces pays s'impliquaient davantage. On enchaîne avec la dernière intervention de Donald Trump. Il dit avoir gagné et avoir détruit la force aérienne et marine de l'armée iranienne. Nous avons gagné, nous avons abattu leur marine, leur force aérienne, tout. D'un point de vue militaire, tout ce qu'ils font pour l'instant, c'est bloquer le détroit, mais du point de vue militaire, ils sont foutus. Passons la parole au porte-parole militaire iranien concernant la force marine américaine. Le retrait précipité de l'USS Gerald Ford, ce monstre de 13 milliards de dollars, le plus grand et plus moderne porte-avions du monde, a prouvé le caractère du pouvoir des arrogants. Pourquoi un tel géant high-tech devrait-il trembler devant nos petites vedettes rapides qui ne coûtent que quelques milliers de dollars? Ce n'est rien d'autre qu'un tigre de papier. Le sort de Saddam attend Trump et Netanyahou. عقب نشینی یکباره ناو هواپیمابر جرالد فورد ارتش آمریکا از میدان جنگ و ناکامی در پشتیبانی نظامی از ارتشیان خسته و شکست خورده آمریکایی در منطقه غرب آسیا و خود درگیری‌هایشان پوشالی بودن قدرت مادی مستکبران را ثابت کرد. این غول و هیولای نظامی که از آن دم میزنید برای نیروهای مسلح ایران جز هیمنه‌ای کاغذی و پوشالی نیست. تغییر مسیر این ناو به سمت پایگاه آمریکا و تلاش برای عدم عبور از تنگه باب‌المندب این سوال را برای افکار عمومی جهان و منطقه رقم زده است که چرا باید یک ناو جنگی 13 میلیارد دلاری آمریکا از چند قایق تندرو چند هزار دلاری نیروهای مقاومت ترس و هراس داشته باشد. هرچند چنین وضعیت متزلزل و ناپایداری دقیقاً در روزهای اخیر برای دیگر ناو آمریکایی آبراهام لینکلن در اقیانوس هند ایجاد شده است. سپاهیان اسلام به شوق رویت و نوازش سیلی سقف بر ناو آمریکایی در عمق صحنه جنگ به انتظار نشسته و کاملاً آماده‌اند
تا شگفتانه‌های دریایی را از نزدیک به رؤیت تفنگداران آمریکایی برسانند. سرنوشت صدام در انتظار ترامپ و نتانیاهوی جنایتکار است. در میدان رفتن ما شکست نیست. خداوند راه شکست را به روی ما بسته است. شما مگر دو راه در مقابل ما بیشتر می‌بینید؟ هر دو راه برای ما افتخارآمیز است. یکی راه شهادت که افتخارش همیشگی، ثابت و لایزال است و دیگری راه پیروزی که هر دو برای ما پیروزی به حساب می آید. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. L'Iran a dévoilé ses nouveaux tirs de missiles contre les pays du Golfe et Israël. Le Qatar annonce que les tirs iraniens ont mis hors service 17% des capacités d'exportation gazière. Les réparations pourraient durer entre 3 et 5 ans. Le Premier ministre du Qatar déclare « Cette guerre doit cesser immédiatement. L'agression doit cesser immédiatement. Car tout le monde sait qui est le principal bénéficiaire de cette guerre et entraîner toute la région dans ce conflit. » Passons maintenant à l'actualité du Maghreb, en commençant par le Maroc. Après ce tragique séisme du 8 septembre 2023 dans la province de Marrakech, le Royaume du Maroc a mis en place des solutions de reconstruction. Voici où en est le programme de reconstruction et d'aménagement des zones sinistrées. La réunion du Conseil d'orientation stratégique de l'Agence de développement du Haut-Atlas et de la Commission interministérielle chargée du programme de reconstruction des zones sinistrées par le séisme d'Al-Aouz a permis de dresser un bilan chiffré de l'avancement des travaux dans l'ensemble des secteurs concernés. Voici les détails. Les opérations de construction et de réhabilitation des habitations ont enregistré l'achèvement des travaux pour 54 425 unités. Et plus de 3 000 maisons sont encore en cours de réalisation. Le montant global de l'aide financière distribuée aux familles affectées par le séisme a dépassé 7,2 milliards de dirhams, dont bénéficiaient plus de 63 000 familles. Dans le secteur de l'équipement, des crédits de plus de 2,5 milliards de dirhams ont été mobilisés. Les travaux en cours concernent 288 km de routes, avec des taux d'avancement variant entre 10% et 90% selon les projets. Concernant le tourisme, 235 établissements d'hébergement ont finalisé leurs travaux, 180 coopératives ont reçu la totalité des tranches de subventions destinées à la reconstruction, 1239 mosquées ont rouvert leurs portes à l'issue des travaux de construction et de réhabilitation. Dans le secteur de la santé, 110 centres ont achevé leurs travaux de réhabilitation et de reconstruction. Deuxième information côté Maroc. Maroc Télécom, 6,97 milliards de dirhams de bénéfices en 2025. À fin décembre 2025, le parc du groupe atteint près de 77 millions de clients, en progression de 3,6% sur un an. Cette hausse est principalement tirée par la croissance des filiales Move Africa, dont le parc progresse de 5,1%, tandis que la base client au Maroc demeure stable à 22 millions d'abonnés. Sur le plan commercial, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 36,7 milliards de dirhams en 2025, en hausse de 1,4% par rapport à 2024. Cette évolution reflète la croissance des activités à l'international, en progression de 5,3%, combinée à la résilience des activités domestiques. On s'envole maintenant pour l'Algérie. Depuis le début de la guerre en Iran, l'Algérie a augmenté ses exportations de gaz vers l'Europe. Nouvelle cible des missiles iraniens, le site gazier de Ralafan, au Qatar. Le principal site de production de gaz naturel liquéfié, GNL, dans le monde a été la cible ce mercredi 18 mars et ce jeudi matin d'attaque iranienne à la roquette. La situation semble cependant profiter à l'Algérie. Il s'agit d'une bénédiction pour l'Algérie selon Ahmed Chawki. Alger en a profité pour augmenter ses capacités opérationnelles et d'améliorer son approvisionnement sur les marchés mondiaux. Deuxième information côté Algérie. Algérie. Ce secteur bénéficie d'un investissement massif de 8 milliards de dollars. L'Algérie accélère ses investissements dans le secteur de l'eau afin de renforcer durablement sa sécurité hydrique. L'État a ainsi consacré près de 8 milliards de dollars à la production et à la dessalination de l'eau, selon les déclarations de Mouloud Achlaf, assistant du PDG de la Société algérienne de dessalement de l'eau, filiale du groupe Sonatrach. Invité ce dimanche dans l'émission L'invité du matin de la chaîne Radio Nationale, le responsable a expliqué que ces investissements s'inscrivent dans une stratégie globale visant à sécuriser l'approvisionnement en eau potable et à anticiper les besoins futurs du pays.
Dernière information côté Algérie. L'Algérie a lancé une vaste opération de renouvellement de son parc de bus, en important dans un premier temps une quantité de 10 000 bus destinés au transport urbain dans les grandes villes et au transport de voyageurs sur de longues distances. Cette décision a été prise par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, après la chute tragique d'un bus dans l'oued El Arache le 15 août dernier. L'Etusa, qui est le principal transporteur de passagers dans la capitale, a annoncé ce jeudi la mise en service sur ces lignes des nouveaux bus réceptionnés mercredi. Elle a été également dotée de 2 bus électriques Fancé, une marque haut de gamme issue d'un partenariat entre les constructeurs suédois Scania et chinois IG. Une première en Algérie. Passons maintenant de l'autre côté de la frontière algérienne, direction la Tunisie. Selon un communiqué de la présidence de la République, le président Kais Saïed s'est entretenu, dans la soirée du 20 mars, avec le président français Emmanuel Macron, qui lui a adressé ses félicitations à l'occasion du 70e anniversaire de l'indépendance de la Tunisie. Au cours de cet échange, plusieurs dossiers ont été abordés, notamment les relations avec l'Union européenne. Kais Saïed a insisté sur la nécessité de revoir l'accord de partenariat afin qu'il soit plus équilibré, plus juste et plus équitable. Il a également réaffirmé la volonté de la Tunisie de récupérer les fonds détournés, estimant qu'il s'agit d'un droit du peuple tunisien qui ne peut ni se prescrire ni rester bloqué dans des procédures sans résultat. Sur la question migratoire, le président de la République a appelé à renforcer les efforts pour favoriser le retour volontaire des migrants en situation irrégulière. Deuxième information côté Tunisie. La Tunisie confirme le projet à 865 millions d'euros pour étendre les capacités de l'aéroport de Tunis-Carthage. Le trafic aérien tunisien croît rapidement, principalement porté par l'aéroport international de Tunis-Carthage. Pour soutenir le tourisme et les échanges, le pays nord-africain modernise sa principale plateforme aéroportuaire et améliore ses liaisons urbaines et régionales. La Tunisie prévoit un investissement d'environ 1 milliard de dollars américains, 865,5 millions d'euros, pour agrandir l'aéroport international de Tunis-Carthage et porter sa capacité annuelle environ 18,5 millions de passagers d'ici 2031, contre environ 5 millions aujourd'hui. Voilà pour l'essentiel de l'actualité du Maghreb et international aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. C'était Demain à la Une, votre rendez-vous à ne pas manquer. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous, aimez et n'hésitez pas à commenter pour partager votre avis. À très bientôt pour une nouvelle édition.